Bienvenue à tous en ce 26 août 2023, 10e anniversaire de la création de notre association qui a été créée donc par Jean-Yves Bareil en 2013 et dont nous fêtons ces 10 ans qui ont eu un résultat important puisque je vais parler des quelques mots sur les travaux puisque les planchers ont été refaits. Donc actuellement des groupes de visiteurs sont dans le château et on leur explique les travaux qui ont été faits. Ils auront l'occasion du premier et du deuxième étage de voir l'environnement, cet écrin de verdure qui entoure ce château, écrin très différent de la montagne noire jusqu'aux Pyrénées et bien sûr les vignes et les bois puisqu'il y a un magnifique parc autour. Donc la journée commencera par un petit déjeuner vigneron qui est traditionnel, au cours duquel vous aurez l'occasion de déguster de la cansalade et un œuf. Et moi ça me rappelle le bon temps de mes grands-parents où après avoir travaillé tôt le matin, nous faisions un beau casse-croûte à 9 h avec cette odeur d'œuf et de cansalade et bien sûr un petit coup de rouge ou de blanc du domaine de Flandrie. Juste à côté, nous avons des vendangeurs qui sont en train de couper du raisin. Ensuite, donc, nous aurons quelques discours des officiels, l'apéritif, le repas. En ma qualité de vice-présidente, je tenais à excuser notre président Bruno Gilles, momentanément absent, mais qui est toujours présent pour nous aider à organiser et mieux faire de cette belle manifestation qui est le banc des vendanges. Je tenais à préciser que j'étais fière de cet enthousiasme des bénévoles qui, avec passion, remplissent leur objectif de sauver ce patrimoine limousin. Jean-Yves et son équipe doivent être fiers et heureux, ne se seront pas révoltés pour rien. Identiquement, un message que me demande de faire passer le conseil d'administration. Donc, merci à l'association. Vous venez de franchir une étape, la deuxième étape très très importante pour la sauvegarde du château. J'ai envie de dire, c'est fait, il est sauvé. Il était hors d'eau au travers des toitures. Et moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis là, je n'avais pas vu un franchissement d'étape aussi importante que celle que vous venez de franchir cette année. Il est désormais consolidé, ce château, et vivement qu'on puisse aller à l'étape 2, qui est la mise hors d'air, au travers des huisseries. Donc, grand merci de mon conseil d'administration. Sans vous, le château n'aurait pas été sauvé, il est désormais, et on peut se projeter doucement dans l'évolution du château. Ensuite, il y a un autre élément important, on l'a évoqué tout à l'heure, le de la musique, c'est qu'on a lancé le chantier de mise en œuvre d'un hangar agricole. Donc l'objectif de ce hangar agricole, c'est notamment de pouvoir déplacer tous les outils, tracteurs, bennes et autres, qui sont aujourd'hui stationnés autour du château. Le but, c'est de sortir l'activité agricole, viticole, de cet espace autour du château pour l'amener là-bas. Ça n'a pas grand-chose à faire, on va dire, dans l'espace château. C'est vrai que Limoux est une terre de solidarité, une terre d'engagement. On sait ce que sont les combats et on sait se mobiliser. Et nous avons eu ici encore ce patrimoine, pour ce château, une équipe tout à fait remarquable. On ne peut pas évoquer
tout ce qui a été réalisé jusqu'alors sans remercier Jean-Yves Barret, qui nous a quittés trop tôt, mais qui nous a laissé quelque chose de formidable. Une amitié, une sincérité, des gens qui étaient passionnés, d'autres qui ont trouvé une passion, et tout simplement des bénévoles qui ont eu envie de s'investir. Je crois que Michel peut être fier aujourd'hui d'avoir relevé le défi. On peut saluer le beau travail de quelques bénévoles, enfin, vous êtes nombreux aujourd'hui, mais de personnes qui ont été à l'initiative de créer cette association, dont certaines ne sont plus là aujourd'hui, là aussi pour voir les belles évolutions que l'on peut voir aujourd'hui. Mais voilà, ça a été l'initiative de quelques personnes, et puis des bénévoles se sont rajoutés, et aujourd'hui on peut voir que ce bâtiment est aujourd'hui sauvegardé, il y a encore pas mal d'étapes à franchir. Donc il va falloir qu'on retrousse les manches, à la fois les bénévoles mais aussi les politiques pour vous épauler. Mais je pense déjà qu'on peut saluer, on peut remercier les bénévoles, la Fondation du patrimoine, la cave de Sueur d'Arc, l'ensemble des vignerons et tous les acteurs qui se sont mobilisés pour ce projet. Et j'espère que dans quelques années, on pourra inaugurer ce bâtiment entièrement rénové et qui servira certainement à faire rayonner le Limouxin, à la fois notre patrimoine au sens propre du terme, mais aussi notre patrimoine viticole, gastronomique, culturel. Et effectivement, ce bâtiment a un potentiel énorme. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger. Moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Un mot très important sur les bénévoles, puisque nous avons une association dont la moyenne d'âge frôle les 80 ans et qui est toujours d'attaque. La preuve, c'est que depuis lundi et surtout mercredi, malgré un cagnard terrible, ils étaient tous là. Aujourd'hui, on souffle, heureusement, parce que je me posais la question de savoir si on maintenait ce banc des vendanges, s'il avait fait aussi chaud que mardi ou mercredi. Il y a une ambiance assez extraordinaire pour cette association qui a déjà 10 ans et qui se pose les questions de son devenir, puisque certes, nous sommes encore jeunes, mais il faut penser à l'avenir. On a un bail amphithéotique qui devrait expirer dans quelques années. Nous n'irons pas, la structure actuelle ne peut pas aller jusqu'au bail, jusqu'à la fin de ce bail, malheureusement. On a fait un effort pour essayer de rajeunir cette structure, sachant qu'à l'issue du bail amphithéotique, le bien reviendra à son propriétaire initial, qui est donc Vigneron Sueur d'Arc, avec, espérons-le,
un beau projet et nous accompagnerons Vignerons-sur-Darcq pour élaborer ce beau projet qui bien sûr se fera autour de l'œnologie, de la viticulture, de la trifficulture, du patrimoine et de l'économie du Limousin. Est-ce que j'ai des chanteurs ici? J'en ai un de chanteur. Vous chantez? Ah, voilà! Allez, tout le monde. Le enfant là-bas. Allez, tout le monde. Je vois tout le monde debout. Allez, une dernière fois. Donc après, à l'issue du repas, nous aurons comme d'habitude une sortie du carnaval. C'est vraiment une année phare, puisque nous avons fait les planchers des 2 étages, planchers qui vont permettre de consolider le bâtiment. Il y a eu cet imprévu avec les planchers qui nous ont coûté près de 100 000 €. La cave d'ailleurs ayant participé sur le côté nord, nous avons financé le côté sud. Donc dépenses imprévues, il reste encore toute la mise hors d'eau et hors d'air et toutes les façades à refaire. Donc nous avons encore besoin d'argent, de beaucoup de sous. Et donc dans ce but, vous pouvez souscrire nos CEP, dont je vous rappelle la formule, 175 € pour 3 CEP pendant 3 ans.
100 € d'économie fiscale, donc ça vous revient à 75 € plus un tiers de 100 €, donc à un peu plus de 100 €, vous avez 9 bouteilles de vin que vous pouvez personnaliser à votre nom. Donc souscrivez, on a besoin encore de beaucoup d'argent pour que vous puissiez, dans quelques années, le plus tôt sera le mieux, venir à Tailles et voir une belle façade. On recherche les couleurs, mais moi je vois bien un rose très discret, un rose ocre très discret, avec le bandeau blanc comme ça se fait là-haut, et puis la mise en valeur de cette belle génoise, et puis d'avoir des beaux lambrequins. Alors pour souscrire, vous avez des bons de souscription à la cave Vigneron sur d'Arc, et vous pouvez également sur Internet souscrire sur Internet. Excusez-moi, je n'ai pas le nom du site. Je le donnerai à Jean-Louis de telle sorte qu'il puisse, peut-être en même temps que le film, à l'issue du film, vous indiquer comment souscrire. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire. Et encore une fois, c'est avec une joie immense et pleine de nostalgie aussi, parce qu'encore une fois, on vieillit, mais avec beaucoup de joie et de nostalgie que nous sommes tous là à vous recevoir.